Moray Rabotai, Shalom, Uvracha, il est écrit dans le Midrash Tanhuma, Kol she'era al Yosef, era al Tzion. Tout ce qui s'est passé avec Yosef Hatzadik, il s'est passé avec Tzion, avec Yerushalayim, avec Am Israël. Maintenant, bon, c'est vrai, on peut chercher, mais Hachamim nous ont donné un pirouche exceptionnel qui va nous donner beaucoup de force. Nous, Am Israël, qu'on est dans la galoute. Ça fait presque 2000 ans qu'on attend la Géoula. Et on espère que ça y est, on va finir avec cette galoute et on aura, comme on dit, la liberté totale, le Beth HaMikdash, Mashiach Tzidkenu. Alors on dit, justement, on dit toujours, on dit Ma'aseh Avot Siman Labanim, ce qui s'est passé avec nos ancêtres, c'est un signe pour nous. Et toujours, on l'a dit dans beaucoup de cours, c'est que toujours quelqu'un qui veut apprendre comment vivre, comment entreprendre n'importe quel domaine de la vie, il n'a qu'à voir l'histoire de Am Israël. C'est ce qu'on fait toutes les semaines. On lit Parashat Shavua. Alors qu'on lit Parashat Shavua, on puise de là-bas des enseignements très forts pour la vie, que ce soit au niveau de l'éducation de nos enfants, que le rapport avec notre prochain, bien sûr, Avodat Hashem, comment servir à Kadosh Baruch Hu, comment résister contre les problèmes. Alors justement, la paracha, elle sert à une leçon. C'est ce qu'on dit toujours. Il y a certains, ils pensent que l'histoire, c'est mort. C'est passé. Il y a ce qui est passé. Alors, il faut voir l'avenir. Il y a d'autres, ils s'accrochent beaucoup au passé. Pour eux, oui, alors le passé, c'est nos origines. On doit toujours garder un parallèle, être accroché avec le passé. Ce qui se passe maintenant, c'est pas très important. Non, Am Israël, pas du tout. Nous, on dit, il faut s'intéresser au passé pour que ça soit une leçon pour l'avenir. Alors, tu regardes ce qui s'est passé avec tes ancêtres, avec le Am Israël, et ça peut nous aider, Bezat Hashem, comment avancer. Où ils ont suivi le chemin d'Akash Baruch Hu, comme Hashem leur a donné toutes les brachot, toutes les bénédictions, toute l'abondance. Et quand ils se sont révoltés, alors Kadosh Baruch Hu, il les a punis. Et ainsi de suite, nous aussi, c'est pareil. On doit regarder à ne plus faire la faute qu'ils ont fait nos ancêtres et regarder les belles choses qu'ils ont fait, les enseignements qu'ils nous ont transmis pour les suivre. On dit c'est pareil aussi. On dit que l'histoire de Yosef Hatzadik, elle peut être un modèle pour nous, Am Israël, comment espérer et arriver à avoir la Géoula. On sait très bien que Yosef Hatzadik, il a passé une longue période. Il était loin de son père. Il était dans une terre étrangère et il est arrivé à un stade, on va dire si c'était quelqu'un d'autre, il aurait craqué depuis le début. Mais lui, il a quand même, Baruch Hashem, résisté. Et il a compris qu'un jour ou l'autre, il y aura de l'espoir. Et il a continué dans le chemin de ses parents. Et Baruch Hashem est devenu le roi d'Égypte. Et à la fin, il a retrouvé sa famille. Et de lui, donc, Am Israël, il a trouvé, comme on dit, la bracha pour résister pendant la période de la famine. Alors maintenant, c'est quoi les points que Yosef Hatzadik, il a travaillé dessus pour réussir. Et donc, nous, on va essayer de voir quoi apprendre pour faire la même chose. On dit Yosef Hatzadik, il a fait attention, entre autres, mais les points les plus importants, sur 3 points. C'est quoi les 3 points? Le premier, c'était le lien de la Emouna. Il avait une Emouna totale en Akadosh Baruch Hu. La deuxième chose, Yosef Hatzadik, il a fait attention à ne pas être assimilé avec son entourage, où il a vécu en Égypte. On sait que l'Égypte, c'était l'endroit où il y avait la plus grande Touma, donc du monde entier, avec les chafim, les sorcelleries, et aussi Arayot et compagnie. Et la troisième chose que Yosef Hatzadik, il a travaillé, c'est le lien de la ahdout, la solidarité. Et on va essayer, Bezat Hashem, d'expliquer donc
point par point. Donc, ces 3 points qu'on vient de soulever et, comme on dit, épuiser pour nous comment faire pour réussir, Bezat Hashem, à résister dans cette période de galoute et espérer la Géoula très prochainement. Alors, on a vu la Emouna. Bien sûr, déjà, l'histoire de Yosef en elle-même, c'est sûr, comme on vient de le dire, que être jeté par ses frères, être emballé d'un endroit à un autre, il ne savait même pas c'était quoi sa fin. Et même au moment que Yosef Sadiq pensait qu'il avait une lueur d'espoir, et encore les problèmes, ils sont retombés sur lui, et malgré tout, il n'a pas perdu Emouna. Où on voit vraiment la force de la Emouna de Yosef Sadiq. On connaît l'histoire, on ne va pas la répéter. Au moment que Paro, il a fait un rêve, et il a demandé à tous ces magiciens interprètes de lui interpréter le rêve, personne n'a réussi. Parce qu'on dit que Paro, il avait le rêve et l'interprétation. À la fin, on vient chez Paro, on lui dit, tu sais Paro, il y a un juif qui est en prison, lui, il est capable d'interpréter. Paro, bien sûr, il appelle Yosef, allez, appelez-le. Yosef, il arrive. Comment il s'adresse à lui, Paro? Il lui dit, Ani shama'ti alaycha. Et moi, j'ai entendu parler sur toi. Tu sais entendre un rêve et l'interpréter. Alors, on va essayer de réfléchir 2 petites secondes. Là, Yosef Hatzadir, il était dans une situation très très basse. Tellement de problèmes dans sa vie. Il était en prison. C'était pas simple la prison là-bas en Égypte. Et là, le roi d'Égypte qui lui dit, écoute, j'ai besoin de toi. Toi, tu peux régler mes problèmes. Qu'est-ce qu'il va faire Yosef? C'est sûr, la première des choses, c'est avoir une grande ga'ava, un grand orgueil. Le roi d'Égypte, il fait appel à moi. Moi, je suis important. Il dit, oui, mais bien sûr, monsieur le roi. Mais ne vous inquiétez pas. Mais c'est une rigolade, vos histoires, les rêves. Vous pouvez demander à vos serviteurs comment j'ai réussi à leur interpréter leurs rêves. Et tout ce que j'ai dit, ça s'est réalisé. D'autre part, Yosef, il savait très bien que Paro, c'est un grand rachat. Il se prenait pour un dieu. Est-ce que pendant ces moments-là, il y a lieu de parler d'Hachem, d'Akadosh Baruch Hu? C'est ce que ça nous arrive des fois quand on est avec des gens qui ne sont pas croyants. Nous toujours, on va Baruch Hashem. On dit Baruch Hashem, Bezrat Hashem, si Dieu veut. Mais quand on est devant des gens, des fois, non, qu'est-ce qu'on fait? On n'ose pas le dire à voix haute. Qu'est-ce qu'on fait? Ça, on le dit dans la pensée. On le dit à voix basse, comme ça l'autre, il n'entend pas. Nous, on n'arrive pas à projeter quelque chose. Mais qu'est-ce qu'on... Si Dieu veut, dans la tête ou avant de voir la personne, on fait une petite fila et devant lui, on fait comme si, bon, on n'est pas concerné par ces prières-là. Parce qu'on a peur, peut-être ça va le déranger, ça va. C'était pareil exactement la même situation que Yosef a à dire. Qu'est-ce qu'il fait Yosef? Il dit à Paro, Elohim ya'ane et shalom Paro. Paro, tu crois que c'est moi qui vais interpréter? Moi, je suis rien, moi. Beladaï. Moi, je connais rien. C'est qui va... S'il y a une réponse, s'il y a quelqu'un qui est capable de répondre, c'est Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'il dit, Paro? Aïch, est-ce qu'il y a un msakazé? Ashirouh Elohim bo. Même Paro, il a fait tchouva. Même Paro, il parle de Dieu maintenant. Ça montre que quoi? C'est ça la Emouna. La Emouna, c'est malgré les problèmes, même si on sait que on aurait espéré que Hachem il serait conduit avec nous d'une manière qui nous plaise, qui nous intéresse. Yosef, il a eu toute une histoire, que des problèmes, que des problèmes. Et il y a la solution. Non. Tout ce qui s'est passé, c'est Hachem. Et même l'avenir, même la réussite, c'est Hachem qui va la trancher. Ça, c'est une émouna. Nous aussi, on a besoin, la bataille, dans cette période, c'est vrai qu'on en a marre de la galoute. C'est très difficile. Quoi? Avec tout ce qu'on a. Et on voit, ça finit pas. Et beaucoup de fois, on pense, oui, c'est Baruch Hashem. Am Israël est retourné dans la terre d'Israël. Aujourd'hui, on commence à être, on va dire, respecté.
On voit quand même des problèmes et des histoires. On aurait pensé, Rabota, et qu'est-ce qu'il y a? On arrive, Hasbi Shalom, on arrive des fois à un certain désespoir. On croit, mais attends, Hachem. Malheureusement, combien il y a des gens qui disent, ah, Hasbi Shalom, il est où Hachem? Bon, comme on dit des fois, il ne faut pas aller, non. Il y a des gens qui parlent comme ça, peut-être, ils ont eu des problèmes, ils ont du mal à supporter. Ça dépend, chacun, comme on dit, et son niveau, chacun et sa force. Bon, on ne juge pas les autres. Faire très attention. Mais nous-mêmes, on doit regarder comment Am Israël. C'est vrai, on a eu beaucoup de problèmes, mais Baruch Hashem, aujourd'hui, comment Israël, il fleurit. Les Nissim, Viniflaut, Kakadosh Baruch Hu, il nous fait. Et c'est pas encore fini. Qu'est-ce qu'on dit? Tous les miracles qu'Am Israël il a eu dans la terre d'Égypte, ça va être rien par rapport à ce qui va se passer. Et on voit avec nos yeux. On voit si on réfléchit un petit peu et on voit vraiment comment Hachem il nous fait des miracles. La Géoula, elle est là, elle est proche. Mais on doit nous renforcer. Combien de fois on voit certaines choses, on dit « Ah, ça c'est le top des miracles ». On avance un peu dans le temps, on oublie et on voit les mêmes miracles se répètent et même des fois encore plus fort ce qu'il y avait dans le passé. Des fois, hein, les gens ils peuvent dire « Oui, ça c'est du hasard ». Et ça s'est passé une fois, ça ne peut pas se répéter. Mais on voit ça se répète de la même manière. Nous, on nous renforce et après, il essaie un petit peu de nous casser. Tout le monde rabotaille. Non, on doit regarder. On regarde un peu ce qui s'est passé. C'est des choses qu'on a vécues, qu'on avait avec nos propres yeux. On n'est pas les seuls. Toutes les nations du monde. Combien de fois on a entendu, même des fois dans les médias, ils disent c'est des miracles ce qui s'est passé. On a du mal à croire à tout ça. Ah, c'est normal. Si on réfléchit un petit peu, celui qui a un sechel, il ne peut pas nier ça, il ne peut pas dire autrement. Et Rabotaï, c'est ça la force. On regarde Yosef, un problème après un autre problème. C'est vrai, il a un problème. Après, on le sauve. Il pense que c'est fini. Il tombe. Il était chez Potiphar. Il avait tout ce qu'il voulait là-bas. Là, encore une fois, des histoires. Après, on le met en prison. Et on l'a. Alors, il a compris. Il a dit, non, il ne faut pas parler. C'est vrai, les épreuves, ils sont là. Il faut savoir qu'Akadosh Baruch Hu est derrière. Et donc, on force notre Imuna Bezat Hashem. On verra toutes les choses. On n'a pas encore fini. On a cité un seul point. Bezat Hashem, prochain cours. On parlera encore des deux autres points avec Yosef Sadir, que nous aussi, on a besoin de nous renforcer Bezat Hashem pour être Zoché, la Géoula Shlema Mihra Be'amenu. Amen. Ken Yerason.